tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un peu plus, on va dire, explicatif, un peu plus... On va se poser des questions un peu chiantes. Il y a beaucoup de fois dans la vie où on se pose des questions, mais pourquoi cela existe? Je n'ai jamais compris certaines choses dans la vie qui des fois existent et qui devraient peut-être pas exister. Ou des fois que ça existe et tu comprends pas la signification de la chose. Ou que c'est complètement illogique. Enfin je sais pas, c'est comme si tu me disais pourquoi les Japonais ils sont si cons et si déjantés. J'ai envie de te répondre, bah parce que le Japon. Voilà. Tu te démerdes pour trouver l'explication, je te démerde. Voilà. La question que je me posais en premier, c'était, je n'ai jamais compris pourquoi quand je faisais des rêves, enfin voilà, quand je rêve, je sais que je rêve, mais je m'en souviens jamais le lendemain. Enfin si, je m'en souviens des rêves, mais c'est souvent les plus pourris, donc c'est-à-dire qu'au moment où je mange, ou des choses comme ça. Pourquoi les rêves érotiques, je m'en souviens jamais? Tu sais, ce rêve où tu as Jessica Alba et Scarlett Johansson, où tu te prends une paire de seins dans la gueule, bah c'est ceux-là, tu t'en souviens jamais. Ceux-là, tu t'en souviens jamais. Les plus stylés, les mieux de toute ta vie que tu peux faire, ceux que tu t'en souviendras un petit peu, peut-être, au bout d'une heure, tu t'en souviendras plus. Ceux les plus pourris, par contre, où t'as mangé un kebab avec tes potes et qu'il y en a un qui a sorti une blague de merde, ça, tu t'en souviens. Ça, c'est le rêve que ton cerveau a cheaté de retenir. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est ce rêve-là qui est retenu. Faudra m'expliquer à un moment ou un autre. Je comprends bien, après, tu peux faire un rêve érotique en train de prendre en... Enfin, voilà, des rêves coquins. Ça, tu te dis, je peux les retenir. Bon, j'allais te dire, c'est souvent les rêves les plus chelous que tu te souviens. Moi, je me souviens d'un rêve un peu bizarre. J'ai fait un rêve où j'étais une libellule. Voilà. Et ça se finissait, j'étais bouffé par une plante carnivore. Voilà. Je n'ai jamais compris pourquoi dans les banques, vous savez, les stylos pour signer nos chèques, bah, ils avaient un cordon pour pas qu'on le pique en fait en quelque sorte. Enfin les gars, j'ai envie de vous dire, déjà nous, on vous fait confiance, on place toute notre fric chez vous. Vous avez vraiment cru qu'on allait vous piquer votre stylo? Enfin je sais qu'on est peut-être certains dans la dèche à ce point là, mais t'inquiète pas, ton stylo, hein, on avait bien compris qu'il marchait pas. T'inquiète pas que nous, on a déjà nos propres stylos, parce que ton petit stylo avec ta petite chaîne, bon à part m'amuser pendant 10 minutes avec, voilà, c'est juste pour occuper les gamins pendant, voilà, c'est le petit jouet pour les gamins. Mais je n'ai jamais compris pourquoi vous avez ce genre de truc. Enfin je sais, on vous fait confiance, faites-nous confiance, merde, on va pas vous piquer votre stylo. Vous avez vraiment cru qu'on avait que ça à branler? Je n'ai jamais compris la technique de drague de certains. Alors franchement, certains gars, surtout, voire meufs, mais c'est plus rare dans la globalité. Franchement, vous avez des techniques de drague, faudrait penser à les revoir. Mais désolé, quand tu vas voir une meuf dans la rue, tu l'abordes et tu lui dis « Wesh, t'es bonne toi !» Et que moi, ça surprend. Personnellement, je suis une meuf, il y a un mec comme ça qui me retourne dans la rue. Mais je vais voir direct. Clairement. Voilà, non, je rigole, c'est pas vrai. Mais si un mec comme ça m'appelle dans la rue, mais moi je le regarde, je fais wesh. Hey, c'est que t'es con toi? Oui, enfin c'est pareil, hein, vous voyez le délire quoi. Il y a quand même une certaine différence. Je dois vous dire que les mecs qui font des techniques comme ça, soit vous voulez rester célibataire toute vos vies, soit vous êtes bien avec vos potes et que vous faites des trucs chelous entre vous. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens mettaient 3 heures à répondre aux SMS. Ça c'est incompréhensible. Arrêtez de dire oui mais je vais peut-être occupé. Mais non, vous n'êtes pas occupé. On vit dans une putain de génération connectée. Les gens sont scotchés à leur écran. Tu croises des gens dans la rue, les gens sont comme ça. Alors me dites pas que vous n'êtes pas foutu de répondre à SMS. Si t'as pas envie de répondre à SMS au bout de 3 heures, c'est que t'avais pas envie de répondre aux SMS tout court. Je n'ai jamais compris pourquoi Superman est le seul super-héros, bon on va dire à peu près logique, qui a son calbut par-dessus son pantalon. Y'a que moi que ça choque. Enfin, c'est le seul mec quand même qui s'est dit... Enfin, Superman est censé être le mec le plus intelligent, entre parenthèses, du monde. Il est censé être intelligent, supporter ses super pouvoirs, mais c'est le seul mec qui met son calbut par-dessus. Hein. Et personne ne lui dit. Et j'ai envie de vous dire qu'en même temps, par la même occasion, que je n'ai jamais compris pourquoi dans les films Superman, dans tout n'importe quelle série Superman, personne n'avait compris que Clark Kent est égal Superman. Les gars, il y a juste des lunettes de différence. Faut vraiment être con pour pas le voir. Et en parlant de super-héros, je n'ai jamais compris pourquoi la plupart des super-héros étaient en collant. C'est génial chez vous. Enfin, je sais pas, moi je vois des super-héros, Batman c'est un mauvais exemple, mais ils sont tous en moulant. Genre à croire qu'ils kiffent les moules bites, qu'ils kiffent montrer leur tablette de chocolat extrêmement proche du corps. Alors pour les mouvements ça va être un enfer, ton truc il doit te serrer mais comme jamais. Et me dites pas oui mais c'est pour mieux bouger. Non, personnellement c'est pas mon délire de mettre des collants, des jogging, des trucs bien collés. Pas habillez-vous classe, normal, il y a des super-héros, genre ils ont pas de trucs hyper moulants. J'en ai pas tout de suite sous le nom, mais il y en a, c'est sûr, il y en a. Je n'ai jamais compris pourquoi après le collège, voire même après le lycée, on nous cassait les couilles encore avec les maths. Vous avez pas compris qu'on en avait strictement rien à cirer des mathématiques? J'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où on sait faire soustraction, addition, division, multiplication, là on peut se démarrer toute nos vies, t'inquiète pas. Parce que désolé, mais ton théorème de Pythagore, ton théorème de Thalès et toute ta merde qui suit derrière les probabilités, t'as vraiment cru que j'allais les utiliser dans le futur? Non mais désolé, mon futur métier, pour ceux qui sont infirmiers, désolé, mes probabilités ça vous servira à rien. Même les
division peut-être encore moins. Alors désolé mais ça ouais pareil, moi je suis dans le graphisme, désolé mais moi je suis pas en train de calculer le théorème de Pythagore à un moment ou à un autre. Les maths ça ne sert à rien. À partir d'un certain niveau, ça ne sert strictement plus à rien. Si t'as envie d'être prof de maths, d'accord, mais cette fois-ci, arrête-toi en multiplication, merde. Alors les trucs à un inconnu, je sais pas quoi. Je veux pas aller en aérospatial, me casser les couilles toute ma vie à réfléchir à faire des mathématiques. Ça, d'accord, y a pas de souci. Vous faites des écoles réservées pour ces gars-là. Et pour tout le reste, me cassez pas les couilles, merde. Non mais désolé, là, j'ai pas envie de péter un câble. Je n'ai marre. Oui, ça sent le vécu. Oui, les maths m'ont traumatisé comme la plupart des mondes. Oui. Putain, je n'ai jamais compris pourquoi les chats envers certaines personnes étaient considérés comme le meilleur ami de l'homme. Non, 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 non. Le chat, c'est un bâtard. C'est le truc qui te regarde avec un regard comme ça, il a envie de te buter plus qu'autre chose. Moi, je suis d'accord, entièrement d'accord pour dire que le chien est le meilleur ami de l'homme. Désolé, mais quand tu vois cette tête-là mélangée avec cette tête-là, désolé, mais t'es obligé de dire que voilà, il y a un soupçon d'intelligence dans ce truc-là. Bon, voilà, les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai jamais compris pourquoi certaines choses étaient comme ça et pourquoi je fais tout le temps la même intro, je n'ai jamais compris. Mais bon, on change pas un truc qui gagne. Voilà, les gens, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à mettre dans les commentaires des choses que vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais compris pourquoi. Voilà, vous commencez par je n'ai jamais compris pourquoi. Et votre fin de phrase si vous voulez, ça vous fera participer en commentaire, comme ça on pourra débattre sur certaines choses. Et sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.